difficultés. On l'évoquait hier dans le 12-15, la prolongation de l'état d'urgence pour 2 mois, notamment pour assurer une sécurité maximale pendant l'Euro. On vous retrouve. La sécurité dans les stades maintenant, et pour éviter de chauffer les esprits, la question du retour de la bière est évoquée. Un test devait se dérouler hier, mais la mairie de Saint-Denis est finalement revenue sur son autorisation. On parle santé, allergie, asthme et parfois suspicion de cancer, les effets. Et à 13h30, l'invité du 12-15, ce sera le porte-parole de cette association Génération Future. Le Royaume-Uni fête aujourd'hui les 90 ans de la reine Elisabeth II à 13h et à 14h. On va suivre en direct sur BFM TV les coups de canon tirés à Hyde Park et à la Tour de Londres, un anniversaire qui sera cependant fêté en version minimale à Londres, la correspondance d'Ashley Chevalier. Peut-être le naufrage le plus meurtrier de ces 12 derniers mois en Méditerranée. Plusieurs migrants, une quarantaine arrivés en Grèce ce week-end, racontent la tragédie. Et selon... Un moment toujours symbolique, la flamme des Jeux Olympiques de Rio a été allumée. Le foot, PSG-OM, ce sera donc l'affiche de la finale de la Coupe de France. Hier soir, Marseille, désormais entraîné par Franck. Pas de trio ce midi. Candice Fellé, James Bond Girl, on la retrouvera dans un instant. La météo avec vous, Fanny, une perturbation Qui arrive et surtout qui va annoncer une descente d'air. Eh bien, on va acheter des appartements. Bien au chaud. Le cri, ça c'est l'édito. Mathieu, les taux immobiliers sont historiquement bas. Et si le crédit devenait gratuit pour acheter son appartement, est-ce qu'on rêve aujourd'hui ? Non, vous ne rêvez pas en fait. Efficace tout ça, est-ce que ça va relancer la machine ? Eh bien, si on observe le marché immobilier... Oui, elle va nous faire rêver, Candice, aujourd'hui. Candice, vous êtes à la Villette pour l'exposition des 50 ans de la saga James Bond. Et tout simplement, vous vous prenez pour une James Bond Girl aujourd'hui. Un peu. Vous dites ça pour ma petite robe à paillettes? Ouais, c'est vrai, elle fait effet, je savais que vous remarqueriez. Non, mais... Pour les images. Le regard de Nas sur l'actualité. À un an de la présidentielle, le spectre de 2002 qui plane autour de France. Reste avec nous sur BFM TV à suivre danger pesticides, l'association... La météo avec Fanny. Fanny, une mauvaise nouvelle aujourd'hui, la pluie. La pluie qui arrive. 12h30 sur BFM TV à la une, la carte édifiante des pesticides, 400 témoins. Ils sont médecins, riverains, parfois même agriculteurs, tous exposés aux pesticides. Ils disent aujourd'hui leur inquiétude. En tout, 400 témoignages recueillis par l'association Génération Future. Annabelle Rouleau. La justice toujours qui interdit en référé une zone fumeur dans le lycée Paul Tapie de Courbevoie, situé dans les Hauts-de-Seine. Une décision qui avait été prise par le proviseur dans le contexte d'état d'urgence et de menaces terroristes. On va retrouver notre invité Stéphane Lequet. Vous êtes responsable au sein de l'association Droit des non-fumeurs. Vous aviez déposé des recours administratifs contre plusieurs lycées. C'est une première victoire aujourd'hui. Vous espérez faire jurisprudence ? François Hollande et Emmanuel Macron à Chartres ce matin pour une visite chez le numéro 1 mondial de l'insuline, le président de la République. Le Parti socialiste en mauvaise santé. Hier, on évoquait la chute des adhérents. Eh bien, ce midi, gros plan sur la Fédération du Nord, à 2 doigts de la faillite. Lionel Top, vous êtes le correspondant de BFM TV à Lille pour combler le déficit qui serait d'1 million d'euros. On va serrer les dépenses et faire appel à la générosité. Oui, la fédération. Notamment pour assurer une sécurité maximale pendant l'Euro et le Tour de France. Mais toutes les manifestations, évidemment. Dans l'actualité également, les 90 ans de la reine. Toujours autant aussi symbolique, la flamme des Jeux Olympiques de Rio allumée. Ball, PSG-OM, ce sera donc l'affiche de la finale de la... Vous restez avec nous dans un instant, on revient sur cet anniversaire royal 90. 12h45 sur BFM TV à la une, ces images en direct, les 90 ans de la reine, déambulation tout à l'heure avec le duc d'Édimbourg depuis le château de Windsor, rencontre ensuite avec des Britanniques qui fêtent eux aussi leurs 90 ans. Il y aura 41 coups de canon tout à l'heure à Hyde Park, 62 à la Tour de Londres. On suivra ça évidemment en direct. La reine Elisabeth II, plus populaire que jamais, Anne-Sophie Varmont. Et tout de suite, c'est Culture Geek. Frédéric Simotel, bonjour. Bonjour. C'est une fois de plus la cybersécurité, la sécurité de la maison, une peur de données qui s'amplifie véritablement. Oui, Anthony Morin, c'est un peu nouveau, donc il faut faire attention à cette première chose. Là, s'appelle aperçu. On regarde si on voit le document. On parle des cyberattaques, mais si on veut se prémunir, par exemple, d'une véritable intrusion à son domicile, il y a aussi des solutions. Oui, il y a des solutions. Alors, on connaît la... 12h50 sur BFM TV à la une, ces images. Et Alon sera également avec nous, notamment pour le premier moment fort, le tir des coups de canon à Hyde Park. Et puisque vous parliez du temps anglais, eh bien, le temps français, c'était avec Fanny. C'est pas joli. Fanny, une mauvaise nouvelle aujourd'hui, la pluie. La pluie qui arrive. Merci d'être avec nous en direct, l'édition de 13h à la une, les 90 ans de la reine Elisabeth II.
Et le Royaume-Uni qui fait donc aujourd'hui les 90 ans d'Elisabeth II. On retrouve pour l'actualité en France, elle est politique. François Hollande et Emmanuel Macron à Chartres ce matin pour une visite chez le numéro 1 mondial de l'insuline. Et Adrien, un mot aussi de l'attitude d'Emmanuel Macron aujourd'hui. La visite, ça donne aussi le ton de la future campagne. Oui, effectivement, les trois mots-clés. En politique toujours, c'est peut-être un hasard du calendrier ce 21 avril, un des bastions cultés. On l'évoquait hier sur le plateau du 12-15, la prolongation de l'état d'urgence, notamment pour assurer une sécurité maximale pendant l'Euro. La sécurité dans les stades maintenant, et pour éviter de chauffer les esprits, la question du retour de la bière est évoquée. Un test devait se dérouler hier, mais la mairie de Saint-Denis est finalement revenue sur son autorisation. Allergie, asthme, parfois suspicion de cancer, les effets indésirables des pesticides. Allez, ça fait partie des images du jour, un moment toujours symbolique. Se déroule tous les jours dans le 12-15 à 13h17. Mathieu Jolivet, Mathieu, les taux immobiliers sont historiquement bas. Et si le crédit devenait gratuit pour acheter son appartement, est-ce qu'on rêve aujourd'hui? Non, vous ne rêvez pas en fait. Efficace tout ça, est-ce que ça va relancer la machine? Eh bien, si on observe le marché immobilier. Et tout de suite, c'est Candice. le regard de Nas sur l'actualité. Reste avec nous sur BFM TV à suivre danger pesticides, la société. Fanny, une mauvaise nouvelle aujourd'hui, l'arrivée de la pluie. 13h30 sur BFM TV à la une, la carte édifiante des pesticides. Ils sont médecins, riverains, parfois même agriculteurs, tous exposés aux pesticides. Ils disent aujourd'hui leur inquiétude, en tout 400 témoignages recueillis par l'association Génération Future. Annabelle Rouleau. Et on en parle avec l'invité du 12-15, François Veilleret, Mersion Future, à l'origine de cette carte de France. C'est des d'engrais et donc vous équilibrez. C'est un combat extrêmement difficile quand on... Dans l'actualité également, cette dernière information, Salah Abdeslam est mis... Abdeslam devait être interrogé dans ce dossier que son transfert vers la France avait été suspendu. C'est peut-être donc maintenant une question de jour. Abdeslam est en ce moment emprisonné à Beveren. On l'évoquait hier, la prolongation de l'état d'urgence. 13h40, la justice interdit en référé une zone fumeur dans le lycée Paul Tapie de Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine. Décision qui a... François Hollande et Emmanuel Macron à Chartres. Emmanuel Macron qui était à l'intérieur mais qui a terminé cette visite au cours d'un trajet amical en voiture. C'est le commentaire officiel. Le Parti Socialiste est en mauvaise santé. Hier, on évoquait déjà la chute des adhérents. Et ce midi, gros plan. 13h43 sur BFM TV, ces images en direct de l'anniversaire de la... 13h45, un itinéraire plus fréquenté par les migrants à cette saison, mais c'est également le plus dangereux, partir de Libye, traverser... Un moment toujours symbolique, la flamme des Jeux Olympiques de... PSG, OM, ce sera l'affiche de la finale de la Coupe de France de football hier soir, Marseille, désormais. Reste avec nous sur BFM TV dans un instant, on reparle... À la une, les 90 ans de la reine d'Angleterre. Elle s'est prêtée tout à l'heure à un bain de foule devant le château de Windsor. Vous voyez la parade qui continue. On attend maintenant 62 coups de canon. Ce sera d'ici 10 minutes à la Tour de Londres. La reine Elisabeth II, plus populaire que jamais. Anne-Sophie Varmont. Tout de suite, Culture Geek. Frédéric Simotel, bonjour. Bonjour. C'est une fois de plus la cybersécurité, la sécurité de la maison, n'a peur de données qui s'amplifient véritablement. Oui, Anthony Morin, c'est un peu nouveau, donc il faut faire attention à cette première chose. Là, de l'aperçu, on regarde si on voit le document. On parle des cyberattaques, mais si on veut se prémunir, par exemple, d'une véritable intrusion à son domicile, il y a aussi des solutions. Oui, il y a des solutions. Alors, on connaît La météo avec Fanny. Fanny, une mauvaise nouvelle aujourd'hui, l'arrivée de la pluie. L'édition de 14h en direct, merci d'être avec nous à la une, les 90 ans de la reine Elisabeth II. L'Union Jack de sortie aujourd'hui pour fêter les 90 ans d'Elisabeth II. On débute cette nouvelle... De la mi-journée, on vous retrouvera plus tard. On vous le promet, voilà. En plateau avec nous, il est bien là. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Judiciaire maintenant avec cette dernière information, Salah Abdeslam. On évoquait hier la prolongation de l'état d'urgence, notamment pour assurer une sécurité maximale pendant l'Euro. Et à Cannes... François Hollande et Emmanuel Macron étaient à Chartres ce matin pour une visite chez le numéro 1 mondial de l'insuline. Le président de la République veut saluer la France qui réussit. Sur place, Adrien Gindre avec Romain Cazenave. 100 millions d'euros là. Et Adrien, un mot aussi de l'attitude d'Emmanuel Macron aujourd'hui. La visite, ça donne aussi le ton de la future campagne. Oui, effectivement, les trois mots-clés... C'est peut-être un hasard du calendrier, mais l'un des bastions historiques de la gauche. On en vient maintenant à la sécurité dans les stades et pour éviter de chauffer les esprits, la question du retour de la bière est évoquée. Un test devait se dérouler hier, mais la mairie de Saint-Denis est finalement revenue sur son autorisation. Allergie, asthme et parfois suspicion de cancer. Les effets indésirables des pesticides. Aujourd'hui, 400 victimes livrent leur témoignage.
Un moment toujours symbolique, la flamme des Jeux Olympiques de Rio. Le football PSG-OM, ce sera l'affiche de la finale de la Coupe de France. Hier soir, l'OM, désormais entraîné par Franck Passy, s'est qualifié. Une petite éclaircie, comme à l'antenne, en espérant évidemment un électrochoc pour la fin de saison. Jérémy Pelletier avec Georges Quirino, Nicolas Jamin et Mickaël Flores. Tout de suite, une bonne nouvelle, l'immobilier qui repart, Mathieu Jolivet. Mathieu, les taux immobiliers sont historiquement bas. Et si le crédit devenait gratuit pour acheter son appartement, est-ce qu'on rêve aujourd'hui? Non, vous ne rêvez pas en fait. Comment efficace tout ça? Est-ce que ça va relancer la machine? Eh bien, si on observe le marché immobilier... Candice vise son rêve et a des allures de fantasme. Surprenant, mais c'est vrai. Le regard de Nas sur l'actualité à un an de la présidentielle. À suivre, danger pesticides, l'association Génération Future. Cette journée, mais tout de suite, c'est la météo avec Fanny. 14h30 sur BFM TV à la une, la carte édifiante des pesticides. Ils sont médecins, riverains, parfois même agriculteurs, tous exposés aux pesticides. Ils disent aujourd'hui leur inquiétude. En tout, 400 témoignages recueillis par l'association Génération Future. Annabelle Rouleau. Et ce qui frappe dans cette carte, c'est l'ampleur du phénomène. Analyse et réaction de François Veilleret, il est porte-parole de Génération Future. Ça fait des années qu'on travaille sur ce sujet de l'engrais et donc vous équilibrez. C'est un combat extrêmement difficile quand on voit. On l'a appris cet après-midi, Salah Abdeslam est mise en examen pour tentative de meurtre. Et hier, dans le 12-15, la prolongation de l'état d'urgence, notamment pour assurer une sécurité maximale pendant l'Euro, mais toutes les manifestations sont des erreurs. La justice interdit en référé une zone fumeur dans le lycée Paul Tapie de Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine. Décision qui avait été prise par le proviseur dans le contexte d'état d'urgence et de menaces terroristes. Une décision saluée par l'association des droits des non-fumeurs. La politique, François Hollande et Emmanuel Macron étaient à Chartres ce matin. Emmanuel Macron qui n'était pas là, qui était reparti en voiture, mais finalement, ça vous est bien passé a priori. D'accord. Ambiance cordiale. Le Parti Socialiste, en tout cas, en mauvaise santé. Hier, on évoquait la chute des adhérents et ce midi, gros plan sur la Fédération du Nord à 2 doigts de la faillite pour combler le déficit qui serait d'1 million d'euros. On va serrer les dépenses et faire appel à la générosité. Rimbaud, Emmanuel Guins et Lionel Top. L'actualité à l'étranger, les 90 ans de la reine d'Angleterre en toute sobriété. C'est un moment toujours symbolique. La flamme des Jeux Olympiques de Rio allumée ce midi, conformément au rituel traditionnel. Le football PSG-OM, ce sera l'affiche de la finale de la Coupe de France hier soir. On en vient maintenant au Tour Auto 2016. Après le départ du Grand Palais lundi, les 230 équipages de collection ont fait étape pendant 2 jours en Bourgogne avant ensuite de rejoindre la côte méditerranéenne via Lyon, Valence, Marseille et Cannes. Le programme reste le même, des épreuves chronométrées sur tous les circuits. Compte rendu avec Cédric Fesch dans la course. Après le roi de l'auto, la reine tout court, 90 ans de la reine d'Angleterre, elle va fêter son anniversaire dans le... À la une, les 90 ans de la reine, déambulation tout à l'heure avec le duc d'Édimbourg depuis le château de Windsor. Rencontre ensuite avec des Britanniques qui fêtent eux aussi leurs 90 ans. En tout, ce sont 103 coups de canon qui ont été tirés. La reine Elisabeth, plus populaire que jamais. Anne-Sophie Vermand. Tout de suite, Culture Geek. Frédéric Simotel, bonjour. Bonjour. C'est une fois de plus la cybersécurité, la sécurité de la maison, une peur de données qui s'amplifie véritablement. Oui, Anthony Moret, c'est un peu nouveau, donc il faut faire attention à cette première chose. Là, ça s'appelle aperçu. On regarde si on voit le document. On parle des cyberattaques, mais si on veut se prémunir, par exemple, d'une véritable intrusion à son domicile, il y a aussi des solutions? Oui, il y a des solutions. Alors, on connaît La météo, Fanny.